Avant de rentrer dans les détails, une personne parlant votre langue n'est pas forcément le diable. Rencontrer des personnes à l'étranger peut se faire avec des amis francophones, mais en étant à l'étranger, avec d'autres amis en commun parlant d'autres langues, et dans le contexte d'un séjour linguistique, vos amitiés auront forcément une dimension internationale avec lesquelles vous finirez par parler la langue locale. À part cela, personne ne vous interdit de parler uniquement la langue locale avec les amis francophones. Quelques conseils: choisissez le logement en famille d'accueil, évitez la haute saison si possible, quel que soit le contexte, faites le pacte avec vous-même de ne parler que la langue du pays, et solution extrême, choisissez les cours chez le professeur, où vous serez certain de ne rencontrer aucun francophone. Cela va également dépendre de la langue que vous apprenez. Prenons l'anglais. Avec le large choix de destinations que nous proposons, nous pourrons facilement trouver la destination où vous rencontrerez le moins de francophones. Nous vous conseillerons par exemple Newcastle plutôt que Londres, ou Boston plutôt que New York, mais même à Londres ou à New York, vous rencontrerez des francophones, mais également des gens du monde entier. Dans certains cas, c'est plus un challenge, car la demande d'un pays spécifique est ciblée sur une langue, généralement la seconde langue nationale. Par exemple, les Suisses auront besoin de l'allemand et les Belges du néerlandais. C'est donc inévitable de croiser des concitoyens. Mais rappelez-vous les deux côtés de la pièce. Si vous croisez beaucoup de gens de votre pays, vous pourrez vous attendre à un niveau de service de la part de l'école à la hauteur de vos attentes. Quel que soit votre sentiment par rapport à cela, nous sommes convaincus que c'est un point fondamental pour choisir l'école. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous connaissons le mélange de nationalités de nos écoles partenaires que nous suivons régulièrement.